Eh bien salut à toi, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la correction d'un exercice Mines Télécom qui est tombé au Mines Télécom. Un exercice super classique. Je vous ai affiché l'exercice juste sur votre écran. Et donc maintenant on est parti pour le résoudre. Donc n'hésitez pas bien sûr à faire l'exercice tout seul avant de regarder la correction. Donc question 1, on note la variable x qui compte le nombre de questions juste avant le premier échec déterminé à la loi de x. Donc en fait on nous donnait une petite contextualisation avant, donc voilà, on pose des questions et à chaque fois on note PK la probabilité de répondre correctement et on définissait un RK, le produit des PK, des P1, des PK allant des PI allant de 1 à K. Ok, donc nous on cherche à déterminer la loi de X, donc P de K de X est égal K. Donc si P de X est égal K, ça veut dire que si X est égal K, ça veut dire que qu'il y a K réponses justes avant le premier échec. Donc ça veut dire que en fait on a réussi à répondre juste les K premières et la K plus 1ème, on a eu tort. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire un événement. On va faire ça proprement, je ne vais pas juste donner la réponse comme ça. On va essayer d'introduire l'événement. Donc on introduit l'événement CI, qui est l'événement qui dit que la ième question est répondue correctement. Je sais pas si c'est très français de dire ça, mais bon. Normalement c'est compris. Donc la réponse à la ième question est juste. Donc le fait d'avoir P de X égale K, en fait ça va revenir à la probabilité d'avoir l'intersection des I allant de 1 à K des CI, intersection avec CI, pas CI, c'est K plutôt, c'est K plus 1 bar. Donc ça veut dire qu'on a eu faux à la K plus 1ème question. Et donc sachant que toutes les questions elles sont indépendantes, les réponses aux questions sont indépendantes les unes des autres, on va pouvoir trouver le produit des I allant de 1 à K de la probabilité des CI fois le produit des CK plus 1 bar. Et en fait ça c'est égal à quoi? Bah ça selon l'énoncé c'est égal à P1 fois jusqu'à PK fois 1 moins PK plus 1. Donc ça ouais ok. Et donc si on développe, on va obtenir RK moins RK plus 1. Puisque RK c'est ce qu'on nous introduisait dans l'énoncé. Donc maintenant on répond à la question 2. La question 2 il faut répondre il faut montrer une égalité pour l'espérance, donc qui marche dans tous les cas. Hein. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va partir de la réponse pour la question 2. On va partir de la somme des k allant de 0 à plus l'infini de la probabilité de x supérieure strict à k. Et ce qu'on va essayer de faire, ça va être de réécrire ça sous une forme de double somme. Donc en fait, la probabilité que x soit supérieur à k, en fait c'est la somme des probabilités des x égale i, avec i allant de k plus 1 à plus l'infini. Et donc, sachant que la probabilité elle est positive, selon le théorème de Fubini positif, on va pouvoir intervertir les deux sommes, les deux séries. Donc on va obtenir ça, x égale i. Donc ça, on va obtenir ça par Fubini positif. Fubini positif. Ok. Et ça, on connaît, ça c'est un truc qu'on a vu en début de sup normalement. Les sommes comme ça. Donc en fait, ça c'est équivalent, c'est égal à la somme des i allant de 0 à la somme des k. Alors des k allant de 0 à i des p de x égale i.
Et en fait là, la probabilité elle dépend pas de k, donc on va pouvoir la sortir. Et en fait on va obtenir une somme des 1, des k allant de 0 à i, des 1. Et ça c'est égal à la somme des k. Alors, ah oui, c'est des i, pardon, j'ai écrit k sous ma somme. Ici, attention, hein, c'est des i ici. Et voilà, ici, ouais, des i p de x égale i. Et donc ça, on reconnaît bien la formule de l'espérance classique. Ok, donc on a bien montré notre égalité. Maintenant, on va passer à la dernière question. Montrer que x admet une espérance si seulement si la série de termes générales Rn converge. Donc en fait là on va écrire l'espérance sous la forme qu'on vient de montrer. Donc l'espérance de x c'est égal à la somme des k allant de 0 à plus l'infini de la probabilité des x supérieure à k. Et le fait que x soit supérieur strict à k, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les k premières questions, on a forcément répondu juste en fait. Donc la probabilité qu'on ait répondu aux k premières questions juste, et bien en fait c'est le produit des c'est P1 fois P2 fois etc. jusqu'à PK. Puisque à chaque fois, ça c'est la probabilité qu'on réponde bon à la question 1, ça c'est la question 2, et ça c'est la question K en fait. Et donc comme toutes les questions, les réponses aux questions sont indépendantes, ça va être le produit des probabilités. Et donc en fait ça selon l'énoncé au début, voilà, excusez-moi, selon l'énoncé au début, ça c'est égal à RK. Et donc on a RK, donc là mon calcul il est dans R bar, donc c'est à dire que j'ai écrit mes séries avant même de savoir si elles convergeaient ou pas, puisque R bar ça comprend plus l'infini, puisque tous mes trucs sont positifs. Donc on peut écrire ça, tous mes termes dans mes séries, ils sont positifs, donc je peux écrire l'espérance dans R bar. Je peux faire mes calculs dans R bar. Et donc on obtient bien l'égalité qu'on cherchait à montrer dans l'énoncé. Et donc on a bien que si la... Voilà, j'ai flop là. Si la série, je sais pas s'il va... Non. Si la série elle converge, l'espérance converge aussi. Voilà. En tout cas, exercice assez court, assez classique qu'il faut savoir faire. J'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à poser la moindre question dans les commentaires si vous en avez une. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Passez une excellente soirée, journée. C'était Genius. Allez, ciao!